Nous recevons Marine Le Pen qui est en direct avec nous. Marine Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez fixé votre objectif à 1000 conseillers municipaux, je crois, après le second tour de ces municipales. Votre objectif ce matin ? Nous en avons déjà 500 qui ont été élus dès le premier tour. Donc je pense que nous atteindrons cet objectif. Et nous sommes présents, ce qui est pour le coup tout à fait historique, dans 315 second tours. C'est-à-dire plus de la moitié des villes où nous présentions des candidats. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que certains, vous voyez, alors d'un côté, on nous brandit le Front républicain, de l'autre, l'UMP, beaucoup disent, enfin la plupart, les ténors disent ni Front National, ni gauche. Et vous, ce matin, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous arrivez en 3e position, par exemple, ou lorsque vous êtes éliminé, vous appelez... Non mais, de manière extrêmement claire, lorsque nous sommes au second tour, nous nous maintenons au second tour. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun accord. Il y aura peut-être une ou deux exceptions. Aucune tractation. Non, mais tractation, non. Il y aura peut-être une ou deux exceptions avec, dans une situation particulière qui sera analysée cet après-midi. Nous verrons d'ailleurs, peut-être qu'il y en aura zéro. Hein. Mais la règle principale, c'est que les électeurs qui votent pour le Front National veulent avoir des élus Front National. Voilà, ça, c'est peut-être basique, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que le Front National fasse élire des UMP ou fasse élire des socialistes. Donc, nous allons nous maintenir partout où nous pouvons le faire, étant entendu que nous sommes en tête quand même dans un certain nombre de villes. Je n'ai pas d'ailleurs le nombre exact, et que dans ces villes-là, nous allons nous battre pour gagner, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Marine Le Pen, selon vous ? Hier, la bipolarisation de la vie politique a volé en éclats. Et c'est une très bonne nouvelle, car il s'agissait là d'un carcan, d'un procédé détestable qui faisait que quand le PS échouait, eh bien automatiquement, sans qu'ils aient trop d'efforts à faire, l'UMP bénéficiait de cet échec. Et quand l'UMP échouait, le PS bénéficiait de cet échec. Il en est fini de cette bipolarisation. Hier, une grande force politique autonome locale est née. Elle existait certes au niveau national, mais elle n'existait pas encore au niveau local. Et c'est l'émergence de cette grande force politique qui va bouleverser la situation de la vie politique française. Elle est née sur quoi ? Elle est née sur l'échec de la gauche ? Elle est née sur quoi ? Mais elle est née sur cette émergence. Elle est née sur la confusion et la proximité qui existe aujourd'hui entre l'UMP et le PS, et notamment dans leur gestion municipale. Car il n'y a rien qui ressemble plus à une municipalité UMP qu'une municipalité PS. Hein, excusez-moi, mais ils ont beau dire l'inverse sur les plateaux, ça se ressemble énormément. Hausse des impôts, hausse de l'endettement, communautarisme, clientélisme. On retrouve exactement les mêmes principes de gestion. Donc c'est cette confusion, je crois, que les Français rejettent. Ils ont trouvé une force qui est un véritable espoir pour eux. Et ils l'ont détecté et ils l'ont poussé fortement lors de ce premier tour, et j'espère qu'ils le feront aussi lors de ce second tour. Bien, j'ai plusieurs auditeurs qui nous disent « mais c'est à cause de vous les médias, si le Front National fait une telle percée, vous donnez trop d'importance au Front National, ce matin vous ne parlez que du Front National, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce que vous pensez que vous êtes trop dans les médias ? Non, mais j'en vois vos auditeurs qui pensent cela aux chiffres du CSA, où ils s'apercevront que le Front National a 5% du temps d'antenne politique, c'est-à-dire 3 ou 4 fois moins que ce qu'il devrait avoir s'il y avait une gestion normale de son poids électoral. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez ? On va attendre le second tour, mais après le second tour, vous serez notre invité d'ailleurs lundi prochain, à 8h35. Qu'est-ce que vous allez demander ? Je ne sais pas moi. Bon, votre objectif, ce sont les européennes. Vous voulez arriver en tête aux européennes, premier parti de France. Si vous arrivez en tête, qu'est-ce que vous demandez ? Une dissolution de l'Assemblée nationale ? Oui, parce que je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Si nous arrivons en tête, c'est un rejet de la part du peuple français de la construction européenne, qui est une coproduction UMPS. Or, cette construction européenne, elle bouleverse notre vie quotidienne. Entre la directive détachement des travailleurs, les problèmes démocratiques que pose l'Union européenne, l'austérité qu'on nous impose, c'est tout cela qui
qui doit être mis en cause, et par conséquent, je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection de l'Assemblée nationale à la proportionnelle, car il faut que tous les Français maintenant puissent être représentés dans l'Assemblée nationale, ou alors l'Assemblée n'est pas nationale. C'est autre chose. Ça n'est plus la démocratie telle que nous l'entendons. Jean-François Copé a déjà rejeté cette idée. Il sera avec moi d'ailleurs tout à l'heure de 8h35 à 9h. Quant à Nicolas Sarkozy et ses amis, j'écoutais Brice Hortefeux hier soir qui disait: il n'y en a qu'un qui fait reculer le Front National, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est le seul. Oui, non, c'est ce que... Oui, non, mais quoi écoutez, je ne sais pas qui raconte ça, mais enfin, en C'est l'occurrence, Brice le Front Hortefeux National... qui disait ça hier, mais c'est le pas Front moi. National a pu renaître de ses cendres grâce à Nicolas Sarkozy. Car c'est l'effondrement de la politique de Nicolas Sarkozy, c'est l'enfumage de sa politique qui a permis au Front National, qui était à 4,5 aux législatives en 2007, d'être aujourd'hui une des grandes forces politiques du pays. Voilà, donc ceux qui disent ça, ils peuvent le dire, mais enfin, ça n'est pas la réalité. Qu'est-ce que vous allez montrer ? En revanche, montrer ? ce que je peux vous dire, c'est que le Front National est le seul mouvement qui fait baisser le PS. Et c'est ce que nous avons révélé à Marseille notamment, et dans beaucoup d'autres endroits. C'est ce que nous révélons à Hénin-Beaumont, c'est ce que nous révélons dans le Pas-de-Calais. Le Front National est la seule force capable, en réalité, de battre le Parti socialiste. Lorsque vous avez été aux manettes dans certaines mairies, ça n'a pas été une réussite en 1995. Après 1995, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous allez montrer cette fois? Si vous dirigez des mairies... Non, mais c'est le seul argument qu'on sort c'est en vrai, permanence. Mais c'est pas un argument, c'est une vérité. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. Mais on va parler de l'avenir. Non, mais monsieur Bourdin, c'est pas une réalité. Donc dites pas c'est une réalité. C'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui le répètent que c'est une réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu objectivement des comportements de la part d'un ou deux maires qui ont été condamnables. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas préparé. Mais laissez-moi terminer. Mais les finances de la ville se sont mieux portées. Car je rappelle quand même que Jean-Marie Le Chevalier gagne Toulon parce que la ville est sous tutelle à cause de la gestion socialiste. Il faut quand même se souvenir de cela. Et lorsqu'il part, les finances de la ville vont mieux. Le ratio d'endettement par habitant est inférieur lorsqu'il part que lorsqu'il arrive. Qu'est-ce que vous voulez démontrer maintenant en que dirigeant, nous sommes capables de gérer des mairies, parce que vous allez en diriger. Que nous sommes capables de gérer. Voilà, que nous pouvons... je ne sais pas, vous allez pratiquer la préférence nationale dans l'attribution des logements, je ne sais pas, non. Mais si, vous savez très bien que non, puisque c'est illégal pour l'instant. Donc pour pouvoir... mais nous l'espérons qu'un jour nous pourrons le faire. Mais pour cela, il faut que nous gagnions les élections présidentielles et les élections législatives. Donc ça, ce sera une autre étape. En attendant, nous allons faire baisser les impôts déjà, c'est une urgence, parce que les Français n'en peuvent plus. Systématiquement, dans toutes les villes que vous allez diriger. Dans toutes les villes que nous dirigerons, nous ferons baisser les impôts. Voilà, là, c'est un engagement. Première mesure. Ah oui, c'est une mesure urgente compte tenu de la situation. Mettre fin au communautarisme, mettre fin au clientélisme. Et nous pouvons le faire parce que justement, nous n'avons pas de clientèle, nous, à la différence de l'UMP ou du PS. Et puis rétablir, dans les limites du pouvoir du maire, la sécurité dans les villes, car c'est une grosse préoccupation des habitants. Comment rétablir la sécurité? Je ne sais pas, en armant la police municipale. D'abord en donnant à la police municipale des instructions qui visent à ne pas se contenter de leur demander de mettre des contraventions. Vous voyez, parce que ça, objectivement, ça tombe bien souvent sur les honnêtes gens, ça tombe sur ceux qui travaillent, etc. Exercer finalement les mêmes tâches que la police nationale. Non, justement, exercer une tâche complémentaire à celle de la police nationale. Être cette police de proximité que devrait être la police municipale, qui connaît très bien les habitants, qui connaît les familles qui posent des problèmes, qui connaît les voyous et qui peut donner justement les informations à la police nationale pour que la police nationale fasse son travail. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin. Il est 7h51.